Saro. Juste avant de commencer mon discours, dire que le FONGIP, c'est le bébé du président Macky Sall, que nous avons fait grandir un peu. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Madame l'administrateur général du FONGIP, Monsieur les directeurs généraux ici présents, les directeurs nationaux, Monsieur le secrétaire général du FONGIP, Monsieur le coordonnateur technique général du FONGIP, Monsieur les conseillers, directeurs, chefs de département, chefs de service et membres du personnel, chers collaborateurs, chers amis, chers parents, ma chère épouse, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, la solennité toute républicaine qui nous réunit ce jour immortalise la présente passation de service entre Madame Thérèse Faye Diouf, nouvelle administrateur général du FONGIP, et moi-même, administrateur général du FONGIP sortant. Je saisis cette opportunité qui m'est ainsi offerte pour lui souhaiter la bienvenue et lui renouveler mes sincères félicitations. Je ne doute pas, Madame, que vous saurez porter encore plus haut le flambeau du FONGIP qui se conjugue désormais au féminin. C'est le lieu de rendre grâce à Allah. Alhamdulillah. Permettez-moi ici d'adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour m'avoir encore une nouvelle fois confié la direction générale de la prestigieuse AIBD SA. Confiance renouvelée, puisqu'en 2013, il me faisait déjà l'honneur de me nommer comme premier administrateur général d'une structure identifiée comme une pièce manquante d'une réponse stratégique et structurelle au financement de l'économie réelle. Je veux nommer le Fonds de garantie des investissements prioritaires, un des leviers les plus importants de son programme économique. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureux remerciements et toute ma reconnaissance à Monsieur le ministre Amadou Fod pour son accompagnement constant, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement pour leur soutien agissant dans l'accompagnement de notre mission commune, qui est celle de faciliter l'accès au crédit aux entreprises et aux PME à un coût raisonnable pour augmenter leur capacité de résilience, pour impulser les ressorts de leur relance ou tout simplement pour garantir leur développement. C'est principalement la raison d'être du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Madame Thérèse Faye Diouf, le nouvel administrateur général du FONGIP, qui prend désormais les commandes de l'institution hérite d'une équipe compétente, au profil varié, complémentaire. J'engage, et je suis heureux de l'entendre dans le discours du secrétaire général, j'engage les uns et les autres à montrer les mêmes dispositions que par le passé et à faire preuve de la même bienveillance envers le nouvel administrateur général, une petite sœur, une amie avec laquelle j'entretiens les meilleures relations. Le FONGIP vient d'ailleurs de financer à quelques semaines de sa nomination ici la première boulangerie de la commune de Diarère pour l'accompagner dans sa politique de promotion de son terroir en sa qualité de maire. C'est une dame engagée, combattante, au leadership assumé et affiché, qui vient mettre à disposition son expérience et qui vient accompagner le FONGIP dans sa longue marche pour l'émergence de nos entreprises. Je profite de l'occasion pour adresser des prières à la mémoire des collègues, collaborateurs et partenaires qui nous ont quittés au cours de ces dernières années. Puisse le Tout-Puissant les accueillir en son saint paradis. Pour le FONGIP, je voudrais m'incliner encore une fois à la mémoire de feu Cheikh Sadibou Dia, qui fut membre du conseil d'administration. Feu Ma Fatma Traoré,
ancienne coordonnatrice technique générale. Feu Jean-David Diatta, chauffeur. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que ma sœur Thérèse sera le manager qu'elle a toujours été, le chef d'équipe, qui anime, coordonne, motive, fait faire, contrôle, arbitre et décide. Elle saura également compter sur l'expertise, je le disais tantôt, d'une équipe engagée, à l'expérience assez éprouvée en termes de structuration de projet, en termes de gestion de risques, en termes de modélisation des mécanismes de financement et en termes de gestion de contrats juridiques financiers. C'est pour moi le lieu de féliciter tous mes collaborateurs ici présents, avec lesquels nous avons fait exister le FONGIP, qui à ses débuts ne se résumait qu'à 6 lettres, à une simple feuille sur laquelle était inscrit un décret de création. Cette feuille blanche, madame, rassurez-vous, a été bien remplie. Sans leurs engagements, leur loyauté, leur expertise, leur forte capacité de résilience, il m'aurait été certainement difficile d'accomplir en 7 années d'activité les résultats forts appréciables qui font aujourd'hui que cette institution publique de garantie est devenue une référence africaine, voire mondiale. Ce n'est pas le lieu de faire ici un bilan, mais permettez-moi de vous en donner un simple aperçu. De 2013 à nos jours, le FONGIP a mobilisé plus de 72 milliards de financement à travers 54 systèmes SFD, 16 banques de la place. Le FONGIP a permis de consolider ou de créer 63 757 emplois et déjà 3 159 entreprises ont été accompagnées ou garanties par le FONGIP ou financées par le refinancement. Tout ceci, madame, a été réalisé avec un taux de défaut du portefeuille de 7% de nos engagements, ce qui constitue manifestement une performance inédite pour une structure publique de financement, quand on sait que les mêmes structures du même genre étaient avec des taux de défaut de plus de 70%. C'est vrai, il était inconnu du paysage institutionnel avant l'arrivée du président Macky Sall. Oui, le FONGIP s'est aujourd'hui imposé comme un maillon indispensable en sa qualité de réparateur des failles de marché de l'écosystème financier. La cooptation du FONGIP récente en début 2020 par l'APIGA, qui est l'Association professionnelle des institutions de garantie de l'Afrique, en est une preuve patente. Et justement, l'organisation, de nous avoir confié l'organisation de la première conférence internationale en Afrique sur le métier de la garantie en 2021. Je voudrais maintenant remercier du fond du cœur nos partenaires, mes amis dont certains sont ici présents, les structures d'accompagnement, les opérateurs techniques dont leurs représentants ici présents, les banques, les institutions financières, les SFD, qu'elles soient au Sénégal ou d'ailleurs, pour leur collaboration et la confiance mutuelle qui a toujours caractérisé nos bonnes relations. Aujourd'hui, le FONGIP est crédible, puisque l'État lui a confié la gestion technique et financière du fonds de garantie de 70 milliards destiné au mécanisme de résilience de notre économie face à la crise de la Covid-19. Il est capital pour la mise en œuvre du programme le plus important du mandat actuel du président de la République, le programme des 100 000 logements, puisqu'il assure la gestion du fonds de garantie pour le logement, en collaboration avec le fonds d'habitat social. Il est structurant, puisque c'est lui qui doit également assurer la gestion technique du fonds de garantie du PAP 2A de 25 milliards destiné à la transformation du secteur informel. Il est consensuel parce qu'aujourd'hui, avec l'APBF, nous venons de finir, et vous allez signer prochainement avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, l'accord cadre pour la mise en œuvre du fonds de garantie de 150 milliards destiné à la relance de notre économie. Enfin, le FONGIP, comme vous le savez, madame, est devenu incontournable puisqu'il devient l'élément nodal du financement bancaire du secteur productif, du secteur
de la pharmacie du secteur de la souveraineté alimentaire. La crise de la Covid-19 a davantage démontré sa pertinence. En effet, les pays de la sous-région, voire africaine, qui n'avaient pas un outil similaire, ont subi très durement les contre-coups de la pandémie liée à la Covid-19. Il est heureux de constater au total que l'ambition du président de la République, Macky Sall, de doter le Sénégal d'instruments structurels aptes à répondre aux besoins du marché s'est bien réalisée à travers les performances du FONGIP, mais également du FONSIS, de la BNDE, de l'ADER et de la CDC. Mais en dépit de ces bonnes performances, madame, il n'est pas rare d'entendre des récriminations du genre, vous allez l'entendre, on n'a pas vu le FONGIP n'a financé personne. C'est dire que la garantie est pour le moins discrète. Elle est muette, presque invisible. Elle se place en arrière-plan et se cache toujours derrière un financement. Mesdames et messieurs, à l'heure où je quitte alors le FONGIP, j'estime avoir accompli ma part de mission, tout en ayant l'humilité de reconnaître qu'il y a encore des défis à relever, notamment la finalisation de la mutation institutionnelle et l'obtention de l'agrément de la BCEAO, gage de la pérennisation de nos performances et de notre ancrage dans l'écosystème financier régional. Je fais totalement confiance au nouvel administrateur général et à toute l'équipe du FONGIP, convaincu qu'ils continueront à travailler pour obtenir des résultats encore plus importants. Au-delà de toutes ces réalisations financières, l'une des plus grandes satisfactions que j'ai eues, c'est d'avoir, avec le soutien de mon conseil d'administration, permis la réalisation d'une des plus belles cités de Dakar pour le personnel du FONGIP à Tivaouane-Peulh, où une bonne partie des employés y ont déjà déménagé. Un projet similaire en cours chez mon ami DG Khafor Touré en Diarem Limamoulaye à Guédiawaye, en façade maritime, avec la collaboration de la mairie de la dite localité, est en cours. Et je suis sûr que la nouvelle équipe mènera ce projet à bonne fin. Je suis également fier, madame, d'avoir permis au FONGIP, avec encore l'appui insistant de mon conseil d'administration, d'acquérir un siège social au point E. Et je sais que vous allez y aménager bientôt. Madame, je vous confie la famille FONGIP, la mienne, désormais la vôtre, la nôtre tout court. Et comme le slogan le disait, et Khafor en sait quelque chose, FONGIPien un jour, FONGIPien pour toujours. Je vous remercie, madame, de votre aimable attention. Monsieur, madame, je vous remercie. Merci. Monsieur le représentant du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur l'administrateur général sortant et directeur général de l'AIBD, mesdames et messieurs les directeurs généraux, je peux distinguer mon cher ami et frère Khafor Touré, monsieur le secrétaire général du FONGIP, monsieur le secrétaire général de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, monsieur le coordonnateur du DIPADHS, un collaborateur dans l'écosystème de la petite enfance, mesdames et messieurs les conseillers techniques, conseillers spéciaux, mesdames et messieurs les directeurs, responsables, chefs de service techniques, mesdames et messieurs les agents du FONGIP, chers parents, chers amis, distingués invités en vos rangs, grades et titres, chers amis de la presse, je peux distinguer ma chère sœur Maïmouna Faye, cher Gaston Beg, notre papa, notre ami, et je voudrais à cet instant solennel également rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République.
waaye sëñ bi ñu lay jox sa wàccuwaay di la sargal ci sa teewaay fi. C'est avec une fierté légitime que je prends la parole ce matin à l'occasion de la passation de service avec mon ami et frère Doudou Ka, administrateur général sortant du FONGIP et actuel directeur général de l'AIBD, pour sacrifier à un dogme républicain. Je voudrais donc vous féliciter, mon cher frère, monsieur le directeur général, pour cette marque de confiance, mais également cette nomination que le président de la République a bien voulu placer en votre personne dans la conduite de son généreux projet d'émergence pour notre cher pays à l'horizon 2035. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, je tiens à exprimer encore une fois ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au chef de l'État qui m'a renouvelé sa confiance en me nommant à la tête de cette prestigieuse institution dont les missions participent d'un des principes fondateurs de sa gouvernance politique, économique, sociale, à l'inclusion sociale, à savoir l'inclusion, notamment financière. Comme vous le savez tous, la compétitivité du secteur privé reste un des piliers sur lesquels le gouvernement du Sénégal repose la croissance de développement économique du pays, en atteste le premier axe intitulé « La transformation structurelle économique de l'économie et de la croissance du plan Sénégal émergent, référentiel des politiques publiques ». En effet, le faible accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent environ 90% du tissu économique, constitue un obstacle majeur à la vitalité du secteur privé. Et de manière plus globale, de notre économie en quête perpétuelle de performance et de progrès. C'est là toute la pertinence de la création du Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP, créé par décret en mai 2013, dont les principales missions sont garantir les crédits bancaires pour le financement des projets porteurs de croissance dans les secteurs prioritaires, refinancer les institutions de microfinance pour permettre d'accorder des crédits aux micro, petites et moyennes entreprises, mettre en place un dispositif permanent d'accompagnement et de suivi des porteurs de projets sur tout le territoire. Et à l'analyse de ces missions, l'on voit clairement les deux versants de la stratégie, à savoir les services financiers avec la garantie et le refinancement bonification et les services non financiers marqués par l'accompagnement, qui du reste est une dimension fondamentale pour sécuriser les financements. À tout dire, le FONGIP, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le directeur général Doudou Ka, est une réponse appropriée à la demande sociale fondée sur une appréciation claire de la situation du secteur bancaire, de la microfinance, des partenaires et surtout des cibles porteuses d'initiatives et de projets viables. Je peux parler un peu des perspectives en filigrane. Je pense que M. le DG l'a rappelé tout à l'heure concernant la relance économique, les projets comme le Fogalog avec le logement social, le Fog Biogaz et également la mutation institutionnelle qui est un aspect important, une perspective importante pour le FONGIP. Et nous allons nous atteler tous avec les services du FONGIP, mais également avec l'ensemble de l'écosystème de la microfinance au Sénégal et du financement bancaire pour faire ce projet une réalité, pour faire honneur au président de la République, mais également honneur à M. le ministre de l'économie, de la coopération et du plan. Chers amis, mesdames et messieurs, chers invités, c'est le lieu pour moi de féliciter mon prédécesseur, mon frère Doudou Ka, qui a su imprimer une bonne dynamique au FONGIP avec l'appui de son équipe
et grâce aux orientations et aux décisions éclairées du conseil d'administration que je salue avec déférence, le président et les autres membres ici présents. De par vos résultats que vous venez de décliner tout à l'heure, on perçoit avec flagrance votre style de management qui a positivement impacté sur les performances de la structure et par ricochet sur son positionnement dans l'écosystème financier. Aujourd'hui, il nous revient la redoutable mission et l'insigne honneur de perpétuer votre œuvre. Et je dis bien votre œuvre parce que le FONGIP est votre bébé, le bébé du président de la République, que vous avez bien entretenu depuis des années, mais avec humilité et confiance. Avec humilité parce que les défis sont encore énormes et car il s'agit plus que jamais de diversifier, d'amplifier l'offre, d'améliorer la qualité et les produits, des services, etc. Et avec beaucoup de confiance justement parce que j'ose compter sur les orientations du conseil avisé et des conseils avisés du conseil d'administration et la qualité des ressources humaines pour maintenir l'élan et renforcer les capacités d'intervention du FONGIP en vue de répondre de manière opportune à la demande multiforme qui est toujours grandissante des cibles qui augmentent sans cesse. Il est clair que je ne saurais non plus relever ces défis sans le concours et l'appui de notre ministère de tutelle. Je veux parler du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Et je voudrais saisir ce moment solennel pour affirmer mon engagement à travailler aux côtés du ministre M. Amadou Hott pour l'atteinte des objectifs du ministère et au-delà, contribuer valablement à la matérialisation de l'ambition de son Excellence M. Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements les plus sincères à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Madame Ndeye Saly Diop Dieng, pour son soutien constant dans l'exécution de ma mission, surtout au niveau de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, où depuis 8 ans, nous avons mis en œuvre la politique nationale de développement intégré de la petite enfance. Je tiens à remercier aussi M. le Président du Conseil de surveillance, M. Boubacar Camara, ici présent, et l'ensemble des membres du Conseil de surveillance de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Remercier très sincèrement le personnel de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Monsieur le secrétaire général, les directeurs, les coordonnateurs régionaux, les encadreurs de la petite enfance, éducateurs, tous les partenaires de la petite enfance, l'UNICEF, la coopération coréenne, la Banque mondiale, le PIPADHS, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, la cellule de lutte contre la malnutrition, bref, tout l'écosystème de la petite enfance, pour leur collaboration et leur accompagnement sincère qui nous a valu en tout cas des résultats et de satisfaction, des résultats palpables. Je voudrais vous remercier et je sais que j'aurai l'occasion la plus belle et la plus opportune lors de ma passation de service à l'agence pour vous réitérer ces mots, ces remerciements. C'est une famille. Elle est une famille pour moi et elle continuera à être une famille pour moi, la petite enfance, parce que je la porte dans mon cœur. Enfin, j'adresse mes remerciements les plus sincères et les plus cordiales à mes parents, mon papa, ma maman, mon époux, qui a tout supporté pour moi, parce qu'il sait que j'aime la politique. Monsieur le président. Et mes amis de l'Alliance pour la République, je pouvais les citer, ils sont là, la jeunesse, mes amis de l'Association des maires du Sénégal, bref, tout le monde, mes amis et
mes militants de la commune de Diarère, je ne saurais les remercier vivement pour le conseil municipal de Diarère qui, le samedi dernier, lors du vote du conseil du compte administratif, a bien voulu adresser une motion de remerciement au président de la République, Macky Sall. Bref, je remercie tout le monde pour leur soutien quotidien et sincère dans toutes mes entreprises. Je vous remercie de votre aimable attention. Bon vent, chers amis, merci beaucoup.